Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées de l'année, le swap de Noël. C'est déjà la 3e année que je vous fais un swap à Noël. Pourquoi? Parce que j'adore ouvrir des cadeaux. Mais parce que je trouve que ça met dans l'ambiance et moi j'adore regarder les swaps sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait que les gens offrent des cadeaux, c'est toujours un peu positif. On doit deviner un petit peu. Nous on connaît pas les gens dans YouTube. L'année dernière on avait fait sur le thème Harry Potter, donc ça donnait des petites idées de cadeaux pour les fans d'Harry Potter. Et l'année précédente on a fait un swap un peu général. Je dis on. Je vous parle de Victoria de la chaîne Multivie qui est en fait est celle avec qui je fais tous mes swaps. Et vraiment c'est notre truc de l'année, on se met toujours le même budget, c'est 100 €. Donc 100 € à la fois c'est beaucoup et pas beaucoup parce que effectivement on peut trouver plein de petites choses, mais si on veut faire des beaux cadeaux on est réduit aussi, donc on essaye quand même de jongler là-dessus. On s'est dit que 100 € c'était quand même bien. On n'a pas toutes le même nombre de cadeaux, mais on a la même valeur au final. Cette année on s'est donné un thème couleur, c'est-à-dire qu'on s'est dit 2 couleurs chacune pour avoir un petit peu l'effet de surprise. Donc moi je vois qu'il y a quand même une couleur prédominante. Je ne sais pas si c'est pour coller du coup aux cadeaux qui sont dedans ou si c'est une blague et que en fait c'est pas du tout cette couleur là qui est dedans. Moi je lui ai donné la couleur rose et la couleur orange. La couleur rose parce que c'est une de mes couleurs préférées, c'est la couleur Jujupluche, c'est principalement quand j'ai un choix à faire je prends rose, ou la couleur orange parce que c'est la couleur que j'ai choisie pour ma fille et ma fille est rousse en plus donc ça lui va très bien et c'est une autre couleur que j'ai appris à aimer parce que je n'aimais pas mais que j'adore maintenant. Donc a priori on part sur du rose, à savoir que elle m'avait donné le thème couleur rose ou vert et je vous laisse aller voir sur sa chaîne quelle couleur j'ai choisi pour elle. J'ai ici la petite liste de Noël donc avec 14 cadeaux et donc on va commencer avec le premier qui est À toi la sérénité. C'est celui-là. C'est assez petit, si je touche il y a des ronds. Alors je vois pas du tout, c'est assez dur, il y a une forme ovale, il y a un carton derrière, il y a un truc rond. J'aurais dit un chouchou. Parce que je sens que c'est ovale et un peu strié. Donc j'aurais dit, est-ce que c'est pas un chouchou et une carte de soin peut-être, quelque chose. À toi la sérénité, je me dis voilà, on s'attache les cheveux et on fait un petit soin. Moi je partirai là-dessus, on va regarder ce que c'est. Oh, pas du tout. Je suis trop nulle. C'est un bracelet cristal aventurine rouge pour le courage. Trop bien, il est magnifique. Je le laisse de côté, mais il ira rapidement rejoindre. J'ai sur mon bracelet ici une améthyste, donc ça ira très bien. Donc pour le courage, c'est juste concret, il faut que j'espère qu'il tire pas dessus, mais vraiment très très joli. Éteins la lumière, papy, s'il te plaît. Alors, pour la petite anecdote, j'ai donc emménagé dans la maison de mes grands-parents et je vous avoue qu'il se passe des choses un peu bizarres, des rideaux qui ne veulent absolument pas tenir. On a beau les coller de plusieurs façons, il y en a un qui tient, l'autre qui veut absolument pas tenir. Des lumières qui s'allument et qui s'éteignent un peu toutes seules, les miroirs aussi, enfin voilà, plein de choses qui pourraient être expliquées mais qui mises bout à bout font beaucoup. Donc, comme c'était la maison de mes grands-parents, on se dit que c'est peut-être mes grands-parents qui font des signes. Je vais ouvrir, mais le numéro 2, ça c'est 4. Donc, je pense que c'est une lampe. Là, en plus, c'est dans... Ah, non, ok. J'allais dire c'est dans une boîte, donc je saurais pas. Je sens qu'il y a un petit truc en plastique là. Un truc qui... franchement, éteins la lumière, papy, s'il te plaît. Je vois seulement que ça soit une lampe, en tout cas quelque chose qui s'illumine. Oh, c'est une lampe, effectivement. Mini. Et j'ai l'impression que c'est un projecteur, en fait. Et la couleur change. Très bien, bah écoutez, je vous ferai un petit test pour l'essayer plus dans le noir parce que là, clairement, on va pas voir. Le 3, ça dit à vos stylos. Donc je pense, vu la forme que ce n'est pas un stylo, je pense que c'est un cahier d'écriture, un cahier d'inspiration, un cahier vierge pour écrire des choses. Soit, vous savez, les cahiers pour mieux se connaître. On va voir. Amour, à toi de jouer. J'ai bien ouvert le 3. Oh, j'ai ouvert le 13. J'ai fait une boulette. J'ai pas bien regardé, attendez pour savoir ce que c'est. Je me disais, je comprends pas la boulette de boulette, hein. Désolée, pardon Victoria, j'ai fait des bêtises. Bon, j'arrive pas à le remballer. Hop, on n'a rien vu. Je cherche le vrai numéro 3. Le 3. Autant pour moi. Alors, le 3, donc là pour le coup c'est un cahier avec des spirales. En vrai les deux portaient à confusion, je suis tombée quand même sur les deux comme ça. Donc là je pense que oui, réellement c'est un cahier vierge. Pour le coup avec les spirales ici, cahier vierge. Et rose du coup. Oh, avec des petites pêches dessus. En plus moi j'adore les cahiers. Très très joli. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je vous parle de maternité. J'écris tout ce qui se passe dans la vie de ma fille, enfin tout ce qui se passe d'important. Les premières rencontres, les premières étapes, les petites anecdotes que je peux avoir sur elle. Donc je pense que je vais garder ce cahier-là pour elle. J'en suis déjà au 2e. Alors 4. Attention à la pénurie, juste pour rigoler. Attention à la pénurie. C'est mou.
Parce que moi j'étais partie sur... Ah, du papier toilette. Du papier toilette rose. C'est un PQ normal. Merci. On sait jamais, je vais le mettre de côté, mais effectivement, j'avais pas pensé à ça. Oh là là, on a les amis qu'on mérite. J'adore. Je n'ai plus de feu. Il y a écrit ça avec la petite note de musique. Donc le 5, je n'ai plus de feu. C'est quoi la chanson? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bah j'aurais dit des bougies. Bah des bougies. Bougies roses. Ouais, ouh, elles vont avec le petit cahier. Bougie rose. En plus là, celle-là, c'est clairement un truc que j'aurais pu lui offrir parce qu'elle m'a demandé rose et vert. Il y a les deux couleurs dedans. Je pense pas les allumer, je pense que je vais les poser un peu en décoration parce qu'elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Un petit cœur en petit cœur. 6. Alors, c'est tout mou. Ah, je crois que ça va, parce qu'elle m'a donné un léger indice. Elle m'a demandé quelle taille portait ma fille. Et elle m'a dit, ouvre vite tes cadeaux, sinon tu pourras plus lui mettre. Donc, est-ce que ça serait ça? J'avoue, j'ai été influencée là-dessus. Oh, c'est un petit ensemble. Un petit ensemble, effectivement. Le body, donc ça vient de H&M. Un petit body rose trop beau. Je regarde juste la taille du coup. Non, bah c'est bon, c'est une taille plus grande que ce que tu m'as dit. C'est bon, on est encore bon. Avec le petit pantalon, franchement, trop bien. J'avoue, moi, j'ai même pas pensé à prendre des choses pour ces filles. Je suis restée focalisée sur elles. Mais c'est adorable, merci. Vraiment trop bien, le petit ensemble rose comme ça. Trop bien, super, super. Bah je garde et en plus la taille, on est largement bon. Elle a encore le temps de le mettre, donc c'est parfait. On n'est pas pressé par le temps. À table, il n'en restait plus qu'une. Donc le 7. Alors honnêtement, même quand je l'ai posée... Ah mince, je pense qu'elle est un peu... bon, on va ouvrir, mais je crois qu'elle est un petit peu cassée. Mais bon, ça c'est pas de sa faute, hein, pour le coup. Mais bon, quand je l'ai posée, je me suis dit, ah tiens, une assiette. Ouais, elle est cassée, mais je pense que c'est pas... Je me demande si c'est pas moi, je l'ai pas tapé un peu fort. Bon, c'est pas de la faute de Victoria, je sais pas si je pourrais recoller un petit peu. Mais en tout cas, une belle assiette rose. Très jolie. Mais on voit qu'elle a eu plus d'idées que... Enfin, franchement, vous irez voir la vidéo. J'ai l'impression que mes cadeaux à moi sont nuls, du coup. Mais j'ai essayé de trouver des trucs qui allaient ensemble, mais elle a trouvé plein de choses différentes. Non, franchement, je suis un peu déçue de ce que je lui ai offert, du coup, à côté. Mais bon, voilà. Ferme les yeux, détente totale. 8. Alors, ferme les yeux, détente totale. C'est quelque chose qui est dans un carton, donc ça ne va pas m'aider. Par contre, est-ce que ça serait pas... Vous savez, il existe des masques qu'on peut mettre au frais ou au chaud, justement, pour se détendre. Allons voir. Et ouais. Enfin, ouais, j'en sais rien, ça a l'air en tout cas. Ah non, c'est pour mettre sur la tête. Ok, j'étais pas loin. C'est un masque relaxant avec billes de gel qu'on met au congélateur. Donc, justement, je pense pour les maux de tête, mais c'est pas quelque chose qu'on met sur les yeux, c'est quelque chose qu'on met sur le front. Et bah, j'ai clairement envie d'essayer parce que je pense que j'ai une contracture. Moi, j'aimerais bien voir si ça marche à l'arrière du crâne. Quand je vois la multitude d'idées cadeaux qu'elle a eu sur le thème rose, après, je me dis, rose, c'était peut-être plus facile à trouver que orange, je sais pas. Ensuite, 9, devant un bon film de Noël. Ça, c'est le 10. Ah, je crois que c'est celui-là, le 9. 9. Bon, là on le voit clairement, mais est-ce que c'est pas une tasse pour boire un petit thé chaud, un petit chocolat chaud devant les films de Noël? Bon, pour l'instant ma fille est trop petite, donc j'attends, mais j'ai hâte de pouvoir les regarder avec elle, donc je pense que clairement c'est une tasse, j'ai la hanse et tout ici. Après c'est difficile de cacher certains cadeaux, la forme de certains cadeaux. Ouh, désolée d'être parfaite. Elle est géniale, elle est trop belle. Désolée d'être parfaite, trop bien. Elle est trop belle. Chapeau, 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 chapeau. J'allais dire, est-ce que... Non. Pourquoi je mettrais du PQ là-dedans aussi? Ensuite, une petite compagnie à croquer. 10. Ah, 10. Une petite compagnie à croquer. Moi, j'aurais dit un oreiller, mais alors pourquoi à croquer? Est-ce qu'il est en forme de donut, en forme de truc à manger? J'aurais dit que c'était un truc comme ça. Ah, bon, c'est rose déjà, ça on avait l'indice. Ah, mais oui! Enfin, vous le voyez avant moi. Une fraise! Elle est trop marrante, elle est trop belle. J'en connais une qui risque de me la piquer. Ah, elle est trop stylée. Regardez assise avec ses tout petits pieds. Elle est trop mignonne. Je vais te mettre là. Attends, t'es trop belle. Je te mets un petit thé pour la suite de la vidéo. Est-ce qu'on lui met pas aussi le gel pour qu'elle se sente bien accueillie? Voilà, détends-toi, je te donne un petit thé. 11, le bonheur est une femme. Un livre, un calendrier. Le bonheur est une femme. Là, j'avoue, je sèche un peu. 300, alors j'avais raison sur le calendrier. Femme inspirante, 365 jours.
femme inspirante, mais c'est trop bien. Et je pense que je vais apprendre plein de choses. Non, très 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 bien. Faut que je trouve où le mettre pour penser à vraiment, enfin à le tourner régulièrement. Mais je vais apprendre des choses et me sentir bien. Ensuite, la richesse arrive, 12. La richesse arrive. Alors, je me trompe peut-être, mais je sais que je lui avais déjà parlé de ça, je crois, pour économiser. Et en fait, il y a des cahiers avec des enveloppes dedans. Et on a des petits challenges par mois de mettre 1 euro à chaque fois. Et en fait, à la fin de l'année, on se rend compte de tout l'argent qu'on a économisé en le mettant là-dedans. Je me demande, voilà, est-ce que c'est pas ça? Parce que l'argent arrive, je sens que c'est quelque chose d'assez mou. Enfin, la richesse arrive. Ou alors c'est un truc qui me dit, ça y est, tu décolles sur YouTube. Ah ouais, sans enveloppe challenge. Pile de papier cadeau. Alors c'est ça, donc sans enveloppe challenge. Et si j'ouvre, c'est ça. Oh, trop bien, d'accord. En fait, j'ai les enveloppes ici. Et je crois que c'est, on met 1 euro à chaque fois. Ou alors c'est 5 euros, je sais pas. On arrive à total à 5050 euros si sur 100 jours je mets... Mais c'est pas possible si sur 100 jours je mets 1 euro. Alors, il y a un truc que je dois pas comprendre de combien... Ah non, mais pardon. Sûrement que je dois mettre dans la première enveloppe, je mets 1 euro. Ensuite, je mets 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et en fait, à chaque fois, on augmente jusqu'à mettre de côté 100 euros. Et je pense qu'au total, on arrive à ce prix-là. Donc, je vais voir si j'y arrive. Le problème, c'est qu'il faut se dire, si un jour j'ai besoin d'1 euro, faut pas venir repiocher dedans. Mais pourquoi pas économiser comme ça. Après, qu'est-ce que je fais des 5500 euros? Ça, c'est autre chose. Mais ça peut être une façon d'économiser, de se dire, je mets 1 euro, puis 2 euros. Après, je me dis déjà, pour économiser 100 euros, si je mets 1 euro à chaque fois dans chaque enveloppe, ça peut déjà me faire économiser 100 euros comme ça. Donc à voir. Donc c'était pas le même système que ce dont je vous parlais, parce que je crois que le système dont je vous... Enfin, moi que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est en plus par catégorie de mettre une certaine somme. Il faut savoir évaluer ses dépenses et tout ça. Enfin bon, déjà on va voir si ça j'arrive à le faire. Mais très bien, très très bien. Ensuite, 13, un peu d'amour dans ce monde de brut. Désolée pour le trait de stylo. Alors, oh, je me demande ce que c'est le 13. Bon, c'est le 3 où je m'étais trompée, donc je sais que c'est un livre pour ma fille. Et je le trouve très joli. Ah oui, il y a un coup de stylo derrière. Bon, c'est pas grave, je l'avais même pas... Si elle me l'avait pas dit, je crois que j'aurais même pas tilté. Mais donc, c'est sur l'amour. Cette belle histoire montre aux enfants toutes les formes que peut prendre l'amour et comment on peut exprimer son amour envers soi-même et envers les autres. Et donc, c'est les illustrations de Sarah Ward. Je vous montre un petit peu, mais... ça m'a l'air très joli, en plus les dessins sont très bien. Alors pour l'instant elle est un peu petite, je vois qu'il y a beaucoup de texte, mais juste elle pourra tourner les pages et je pense que de toute façon, la conclusion, et surtout je m'aime moi-même. J'aime tout ce qui fait que je suis moi, l'amour est partout, je suis reconnaissant de tout l'amour qui m'entoure. Je pense que ça va être un très 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 beau livre. Donc tiens, on va le donner à notre petite... tiens, si tu veux lire un petit peu avec ton petit thé, voilà. Et donc, je sais qu'elle m'a dit, elle a rajouté un cadeau de dernière minute. Donc, on est à 14 cadeaux. Je crois que moi, j'en ai 8 ou 9. Une évidence à ajouter. Donc, elle a dit que c'était quelque chose qui allait forcément me plaire à moi. Donc, je me dis, est-ce qu'une évidence à ajouter, on parle de quelque chose sur Harry Potter ou alors quelque chose sur l'hypersensibilité? Enfin, je réfléchis à ce qui pourrait être une évidence, soit sur la couture, soit sur l'hypersensibilité. Harry Potter, je réfléchis comme ça, mais après, voilà, c'est un livre, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Prendre soin de soi pour s'épanouir. Qui est très narcissique. C'est soit l'hypersensibilité, soit voilà. Et ben, mon carnet... Mais si, j'ai pas lu le titre. Mon carnet d'hypersensible. Vous voyez, j'ai raison. 50 exercices à mettre en œuvre pour vous épanouir. Ah, et déjà, franchement, il est très très beau. Alors, j'ai le 9. Se ressourcer après une interaction sociale. Donc faites une pause et méditez. En rentrant à la maison, prenez quelques instants pour méditer sur ces questions. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc voilà, il t'explique. Poser des limites au travail. Oui. La sensibilité à la croisée des chemins. Non, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais il faut le faire vraiment à fond, en se posant dessus, mais ça peut être hyper intéressant. Donc franchement, merci beaucoup. Alors déjà, la couleur, évidemment, je suis fan. Forcément, c'est moi qui avais donné le thème couleur, donc je m'attendais automatiquement à des couleurs qui allaient me plaire. Je suis hyper surprise de toutes les idées qu'elle a pu trouver sur ce thème, et du coup, encore une fois, je me trouve ridicule dans ce que je lui ai offert. Moi, j'avoue que j'ai cherché aussi des cadeaux qui peuvent s'utiliser les uns avec les autres. Vous verrez sur sa vidéo. Mais là, du coup, je suis très contente parce que j'ai une multitude de plein de nouveaux petits objets et qui peuvent être, bon alors, utiles dans tous les cas. Mais elle a pensé à ma fille et ça, franchement, merci parce que j'avoue que moi, j'ai pas fait autant et je m'en excuse. Pardon, Victoria, de ne pas avoir pensé à tes fils sur ce swap. Le cadeau de dernière minute, vraiment, il est magnifique. Si je devais choisir, vraiment, je pense que j'ai un petit coup de cœur pour la fraise. J'aime beaucoup la fraise et le bracelet. Enfin, en fait, c'est difficile. Je saurais même pas vous dire pourquoi, parce que tout est différent et tout me plaît.
Mais là, d'emblée, on va dire que ceux qui m'ont le plus marqué quand j'ai ouvert le paquet, c'est cette fraise parce que je la trouve trop mignonne, vraiment elle est trop jolie. Le livre Amour aussi, mais j'avoue que je peux pas lui lire tout de suite, mais le livre Amour, je pense il va être très beau. Et le bracelet, je trouve les couleurs magnifiques et le côté courage et tout, j'aime trop. Voilà, mais après, tout est vraiment, je vais dire celui-là aussi pour la blague, mais tout est vraiment archi stylé, donc vraiment merci Victoria, encore une fois, merci. Faut qu'on se trouve une autre idée pour l'année prochaine, une autre idée de thème. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Victoria qui sort au même moment sur sa chaîne, je vous mets tout en barre d'infos. Donc là vous verrez les cadeaux que moi je lui ai offerts sur le thème un des thèmes couleurs qu'elle m'avait demandé et donc avec le même budget, donc comme quoi avec un budget on peut s'en sortir avec beaucoup de choses différentes et vous allez voir que moi j'ai proposé des choses totalement différentes. Je crois qu'il y a quasiment aucun cadeau qu'on a au commun à part peut-être le livre sur l'hypersensibilité. J'ai acheté un petit cahier un peu dans le même style. Et j'ai mis un bijou aussi, mais ça s'arrête là au niveau des ressemblances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et je vous souhaite de passer de très belles fêtes.